À Gortyn, sur les pas de Paul de Tarse, et au palais de Knossos, dans les méandres du labyrinthe et sur les traces du Minotaure, nous vous assistons pour appréhender votre existence comme un mythe, un ensemble de symboles liés les uns aux autres, constituant un parcours initiatique semé d'expériences diverses, d'obstacles, de chutes, et d'espoir et de révélations vous menant à votre toison d'or, votre Pénélope intérieure. Vous entamerez une descente courageuse dans les dédales du cloître mental et enfanterez un premier regard lucide sur vous-même et permettrez à ce regard nouveau une maturation menant au désendormissement d'un tout-soi progressif. À ce titre, l'existence ne sera plus vécue comme une fatalité par ses côtés les plus sombres et comme une belle vie quand son déroulement est en accord profond avec vos désirs. L'existence deviendra une destinée au travers de laquelle le vivant se cherche. Et vous serez le héros de cette quête, héros courageux ou gavé de peur, parfois faible, parfois fort, mais constamment en transmutation, passant des muses aux sirènes, du labyrinthe à la croupe de Pégase, pour enfin rejoindre votre Ariane et vous réfugier au cœur de votre Pénélope intérieure. L'existence n'est plus votre existence. À ce stade, elle devient une destinée divine, une intervention mouvementée de la vie une pour que vous vous éveilliez à elle, pour qu'elle ait le recours de s'éveiller à elle-même. Cette connaissance est criée sur les toits depuis toujours. Maître Eckhart dans les sermons et traités. Aussi Dieu a tout vu de son premier regard. Il n'opère rien à l'occasion, mais tout est déjà fait d'avance. Mais toutes les créatures sont de toute éternité, dites dans le Verbe divin. Dans la Gita, le chant 933. Alors debout, conquiert la gloire, vains tes ennemis, jouis d'un règne prospère. C'est moi qui les ai déjà condamnés à mort. Tu n'es que mon instrument archer superbe. Et dans l'évangile de Matthieu 19, 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Une étude et une analogie du mythe du labyrinthe et du mental de l'homme seront entamées dans les lieux mêmes du site mis à jour par Minos Kalokérinos en 1878 et par Sir Arthur Evans en 1900.